Avec Kia, législative au Gabon, le parti du président en tête selon les résultats partiels. Effectivement, les résultats des élections législatives du 27 septembre 2025 ont été rendus publics le 28 septembre. Dans la nuit, l'Union démocratique des bâtisseurs, le parti du président Oligui Nguema, est en tête. Il a remporté tous les principaux duels, mais a été contré à un second tour dans plusieurs sièges. En effet, en fin de soirée, le ministre de l'Intérieur a longuement lu les résultats détaillés des élections législatives circonscription par circonscription, mais sans donner de chiffres dans leur globalité. Il a précisé que sur les 145 sièges en jeu, les résultats pour une vingtaine d'entre eux sont toujours en attente et que 3 élections devront être reprises. Passons maintenant aux États-Unis d'Amérique où il y a une rencontre entre Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président américain a publié ce lundi 29 septembre son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza qui doit encore être accepté par les partis, prévoyant notamment qu'il préside un comité supervisant la transition dans le territoire palestinien. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté ses excuses ce lundi au premier ministre du Qatar pour les frappes israéliennes ayant visé le Hamas dans ce pays. Lors d'un appel téléphonique depuis la Maison-Blanche, a indiqué à l'AFP un diplomate. Ce diplomate, sous couvert d'anonymat, a déclaré que Benjamin Netanyahu avait exprimé ses regrets pour la violation de la souveraineté du Qatar et la mort d'un garde de sécurité qatari des frappes de septembre. Maintenant, quittons les États-Unis d'Amérique, direction l'Afrique, précisément Madagascar, où le président André Rajoelina a annoncé lundi renvoyer tout son gouvernement lors d'une allocution télévisée tenue après des jours de manifestations au cours desquelles au moins 22 personnes ont été tuées, d'après l'Organisation des Nations Unies. Dans un discours de 17 minutes, André Rajoelina annonce avoir entendu la jeunesse et limoge son premier ministre et son gouvernement. Il exprime également sa compassion aux familles qui ont perdu un proche. Terminons par la République démocratique du Congo où les affrontements entre l'AFC et M23, les forces armées congolaises, se poursuivent dans le Nord Kivu et Sud Kivu. Les conséquences de cette insécurité dépassent les zones de combat et touchent aussi le patrimoine naturel. Illustration dans le Sud Kivu, pas un seul visiteur depuis 8 mois au parc national Kaouzi Biega Sornonada. À tout à l'heure, Kia, pour la version Wolof de l'actualité internationale. La fièvre de la vallée du Rift, 21 cas confirmés déjà avec 7 décès. Diagnostic du mal qui tue à Saint-Louis, c'est le sujet de la chronique de ce mardi. Et nous serons avec Dr Fatou Touré, présidente de l'Association des femmes vétérinaires du Sénégal. Et notre invité ce mardi, Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste. Il sera avec nous un peu avant 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.